George R. R. Martin donc, voit les illustrations, parce que mon mari a en réalité fait les illustrations de couverture de ces romans-là aux États-Unis, sur lesquels il y avait effectivement ce trône de fer qui était représenté. Peut-être qu'il les a vus et que ça peut expliquer. If in fact, it's also possible he came up with it on his own. It's called synchronicity, it happens. Et il est tout à fait possible que ça soit venu de chacun de nous deux, de part et d'autre, qu'on ait eu la même idée au même moment. Hein, il y a une forme de synchronicité, ça arrive. If in fact he did see Larry's illustration, or he was aware of the Iron Throne in my work, all I can say is he's a good friend, and I'm incredibly flattered. Et en tout cas, qu'il ait vu les illustrations et que ça lui ait finalement, sans qu'il s'en rende compte, créé quelque chose et qu'il ait amené à ses romans ou pas, quoi qu'il en soit, en tout cas, George R. R. Martin, c'est un excellent ami, et si il s'est inspiré un tant soit peu de ce que j'ai fait, j'en serais extrêmement flattée. Votre bestiaire, par contre, je n'ai pas l'impression qu'il soit inspiré de grand monde. Même si, encore une fois, en fantasy et en général en littérature, on s'appuie toujours sur ce qui existe. Vous avez quand même beaucoup d'animaux, de créatures étranges, et surtout, j'ai l'impression, de créatures animales qui, en fait, ne sont pas tout à fait des animaux. Très, très vite, les compagnons. Est-ce que vous pouvez nous dire, très brièvement, quelques mots sur ces compagnons, ces chevaux assez particuliers? Well, we'll just settle it now in case anybody hasn't figured it out. Yes, companions are angels. Alors on va déjà poser une chose, au cas où les gens ne s'en seraient pas encore rendus compte. Les compagnons, en fait, ce sont des anges. Because I wanted a fundamentally good, sound culture against which I could play my villains, I needed to have a check on badness within the culture, and that seemed to be a good way of handling it. En fait, je souhaitais installer à l'intérieur du roman une vision bonne de la culture, ou en tout cas que l'une des cultures qui se sont mêlées soit fondamentalement bonne, pour pouvoir aussi donner un environnement et pouvoir donner quelqu'un qui puisse venir affronter mes méchants. Et c'était aussi un moyen d'avoir une pression, d'avoir un contrôle sur les actions de ces méchants qui du coup ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Now, I love horses. I was trained in ethology, and even though I love horses, or perhaps because I love horses, I'm not blind to the fact that horses are as dumb as a box of rocks. En fait, j'aime les chevaux, et j'ai notamment étudié l'éthologie et je l'ai pratiquée. Et malgré le fait, ou peut-être justement parce que j'aime les chevaux, je reste objective, et beaucoup de chevaux sont en fait aussi abrutis que des sacs de pierre. Now, that actually is useful because the horse then becomes something that people would ignore, or would assume was not very bright, would assume was not listening, and could more or less blend into the background in order to assist the human partner. Et en fait, ce trait de caractère où finalement, dans mon monde, les gens, sachant que les chevaux habituellement sont plutôt des créatures un peu dociles qui peuvent obéir aux hommes et qui n'ont pas vraiment d'intelligence extrêmement évoluée, c'était pratique parce que ces chevaux-là, ils se fondent dans le paysage, et les compagnons, donc, ayant une apparence de chevaux, ils pouvaient passer tout à fait inaperçus, les gens ne se rendant pas compte de ce que c'était que ces créatures réellement. As opposed to, say, a unicorn which has this great honking horn in the middle of its face. Et par opposition à la licorne qui, elle, pour le coup, elle est remarquable par son énorme corne qu'elle a sur le front.
Un petit extrait justement pour nous plonger dans d'autres univers, en tout cas d'autres préoccupations, d'autres, je vais dire jusqu'à convictions, et d'autres interrogations de Mercedes Laquet. Donc c'est tiré des Flèches de la Reine. La bouche de la femme frémit. Elle prit un air ennuyé. « Roland, dit-elle d'un ton qui ne souffrait pas contradiction, vous allez laisser cette pauvre petite se reposer 1 heure, vous m'entendez? Vous n'aurez aucun mal à rattraper le temps perdu, vous le savez. Elle a besoin d'un repas chaud avant de continuer. Vous ne voulez pas qu'elle attrape un rhume ou pis encore? Vous auriez l'air malin. » Roland renacla et aplatit les oreilles, mais ne tenta pas d'intervenir quand la femme tendit la main à Talia pour l'aider à descendre. Sale et maladroite, l'enfant se sentit mal à l'aise sous le regard de la femme. Roland les suivit, le garde conduisant sa nouvelle amie par la main jusqu'à l'auberge du village. « Je suppose que le garde de Dourruisseau était un homme, non ?» Au hochement de tête affirmatif de Talia, elle prit un air entendu. « C'est bien un homme. Jamais il n'aurait eu l'idée que tu étais plus effrayé qu'enthousiasmé par tout cela. Il a oublié que tu as peut-être été élu, mais que tu restes une petite fille. Et vous ne valez pas mieux que lui, Roland. Ah, les hommes. » Le compagnon émit un son qui ressemblait beaucoup à un ricanement. Est-ce que finalement, dans votre univers, j'ai remarqué que les femmes ont quand même une place importante. Alors, je ne sais pas si vous êtes attaché à la féminité ou si on pourrait vous qualifier de féministe, mais en tout cas, vous semblez très attaché à l'égalité des sexes. Et ça se retrouve tout au long de vos romans. Est-ce que c'est pour vous un enjeu important dans une fantaisie qui parfois a été, je ne sais pas des réactionnaires, mais un petit peu traditionnelle vis-à-vis des rôles des hommes et des femmes? Just to begin with, oh, hell yes, I'm a feminist. Ah, pour commencer, oh oui, je suis féministe. Again, this is going to come from the founding of Valdemar, which is when you have a very limited population, you have to stop looking at traditional roles and you have to start looking at who can do what. And as a consequence, Valdemar had built into it from the beginning a certain, actually quite a bit of equality of sexes. Because early Valdemar had real magic in it, you could easily have someone who's female and be a powerful magician as male and be a powerful magician. And that also helped build in the equality of the sexes. It's not true in other cultures around Valdemar. But again, Valdemar is the reflection, is the central around which I contrast other things. Alors en fait, également, là, il faut remonter à la fondation de Valdemar, puisque on se souvient que c'est parti d'une population extrêmement limitée. Donc quand on a quelques survivants qui essayent finalement de redémarrer tout un monde, là, les rôles traditionnels s'effacent. Il n'est plus question de se demander qui fait quoi, il est surtout question de là reconstruire tous ensemble. Et donc forcément, les rôles traditionnels des hommes et des femmes se fondent et on va plus vers l'égalité des sexes. De même, à Valdemar, il y a la magie. Et la magie, elle est également répartie. C'est-à-dire que quand on a un homme qui a de grands pouvoirs magiques, donc c'est un homme, et lorsqu'une femme a de grands pouvoirs magiques, on ne peut pas la mettre à un rang secondaire. Forcément, elle va aussi prendre sa place. Et il ne faut pas oublier que cette égalité que l'on trouve, c'est à Valdemar. C'est-à-dire que les autres royaumes qui peuvent avoir autour n'ont pas nécessairement la même culture, et ça va être intéressant de voir la confrontation de ces cultures à partir de Valdemar, voir qui agit de la même manière ou qui agit différemment. Un autre thème qu'on trouve de façon assez forte dans vos romans, c'est celui de la religion, plus exactement celui du fanatisme. Vous semblez, ça sera évidemment, ça a un certain écho en France, où on est très attaché à cette séparation de la croyance privée et du respect justement de l'indépendance d'esprit des personnes. Est-ce que vous craignez, est-ce que vos romans le manifestent,
le fanatisme religieux? I think religious fanaticism, religion as itself is a good thing. Religious fanaticism is an absolute poison in a cancer. Autant je pense que la religion peut être une bonne chose, c'est une affaire personnelle, mais pour moi, le fanatisme religieux, c'est extrêmement pernicieux, c'est une forme de cancer dans une société. Voilà, au moins une réponse claire, nette et précise. L'heure avance, je regarde mon nez, on a encore un petit peu de temps, peut-être un nouvel extrait pour plonger à nouveau dans l'univers de Mercedes Laqueux. Tiré de La vaillance de l'exil. Selenet repensa aux jeunes filles gloussant dans la neige et soupira à cœur fendre. La dernière année des guerres tédraires avait gâché maintes idylles et mis des obstacles sur le chemin de beaucoup d'autres. Les jeunes hommes qui avaient survécu à la dernière bataille n'avaient plus eu après ça le cœur à grand-chose. Ils avaient traversé trop d'épreuves. Selenet comprenait parfaitement leur frustration. Non qu'elle-même ait un galant en vue, loin de là. Elle désirait surtout que, pour une fois, faire la cour ne s'assimile pas à une session du conseil où on lui jetterait des noms à la tête et où on lui fourrerait des portraits sous les yeux. Ce serait si agréable d'écouter de la poésie, fût-elle mauvaise, célébrant la beauté de son regard. Ce serait merveilleux d'écouter des compliments maladroits qu'on lui bafouillerait au clair de lune, en éludant une tentative de baiser à la toute dernière seconde de la plus coquette façon. Était-ce si mal de sa part de rêver d'une idylle, de se languir d'un cercle de jeunes gens qui seraient en adoration devant elle et non devant la couronne? Oh, elle savait bien que les demoiselles de sa cour, pour la plupart, contractaient des mariages de raison et non d'amour. Il n'empêche qu'elles n'étaient tout de même pas cédées aux plus offrants, comme des têtes de bétail primées. Elles gardaient malgré tout une certaine latitude en la matière. Eh bien, elle aussi avait le choix, sans doute. Elle pouvait toujours dire non. Son conseil, lui, pourrait toujours la harceler et l'accabler de remarques continuelles. Il ne la forcerait jamais à épouser qui que ce soit. On retrouve cette indépendance des femmes qui vous est chère. J'aimerais aussi, quand on voit un petit peu ce que vous êtes capable d'écrire aujourd'hui et ce que vous avez fait dans votre dernier roman, quand on compare le début de votre œuvre et le dernier que je n'ai pas eu le temps de lire, et justement c'est aussi une façon de le découvrir avec vous, qu'est-ce qu'il y a comme évolution dans vos deux derniers romans traduits en français? Celui-ci, La vaillance de l'exil, et le précédent. Every writer should strive to make every book better, richer, a little more complicated than the last one, although you don't want to get too complicated or you start becoming very self-indulgent. Je pense que tout auteur, au fil de son écriture, doit chercher à s'améliorer et que donc chaque roman doit être meilleur, plus riche, éventuellement plus complexe que le précédent, pas forcément plus compliqué ni trop compliqué, parce que sinon l'auteur après va tomber dans le biais de l'autocomplaisance. There's definitely an evolution there. I hope I keep getting better. I'm the world's worst judge of my own work. Alors oui, définitivement. Moi, je sens qu'il y a une évolution depuis le début, depuis les premiers romans et même depuis les premiers romans du cycle. J'espère que chaque roman a été meilleur que le précédent. Mais en même temps, je dois dire que je suis le pire juge en la matière en ce qui concerne mon propre travail. I think that if there is an underlying theme
to everything I've done, it is that there's always hope. No matter how dire your circumstances seem to be, no matter how many terrible things you've done, there is always hope that you can be redeemed, and there is always hope that you can find a way out of the darkness. En fait, si je regarde en fait l'ensemble de mon œuvre, quels que soient les ouvrages que j'ai écrits, je pense qu'il y a un thème sous-jacent qui transparaît dans tous mes livres, c'est le thème de l'espoir. C'est-à-dire que je pense que, quelles que soient les circonstances, quoi qu'on ait pu vivre, ou éventuellement, quelles que soient les choses qu'on ait pu faire, si terribles soient-elles, il y a toujours un espoir que ça aille mieux, il y a toujours l'espoir d'une rédemption, il y a toujours l'espoir qu'on puisse sortir de l'obscurité. And if there's an evolution in my books, I hope that I have become better at conveying that. Et s'il y a une évolution dans mes livres, j'espère que j'ai réussi de mieux en mieux à faire ressortir cet aspect et à montrer que cet espoir existe. Transition trouvée pour le dernier thème que je dois aborder. On aurait tellement à dire, mais il va falloir nous quitter. C'est une bonne façon ensuite de vous précipiter sur la bulle du livre. Il nous reste encore 2-3 heures et vous aurez l'occasion de découvrir, ceux qui ne connaissaient pas encore le cycle de Valdemar, ou vous procurez les derniers romans. Justement sur l'espoir, Hope. Dharma et Ketri, deux de vos personnages dans Sœurs de sang et les parjures, c'est-à-dire Osbrokers et Osbond, désolé pour mon anglais. Deux jeunes filles, voilà, Dharma et Ketri. Ce sont deux jeunes filles qui sont victimes d'un sort cruel dans leur jeunesse et qui sont en désir de vengeance. C'est une quête, et quelque part, ce sont des parcours initiatiques que vous offrez à vos héroïnes ici, et aussi à d'autres héros, puisque celles-ci sont des victimes qui vont se lever pour obtenir sinon justice au moins vengeance. Mais évidemment, comme toujours, le pouvoir, ça se paye. Et elles vont découvrir toute une série de choses, on ne va pas évidemment trop en dire. Est-ce que pour vous, une histoire, un récit, une vie humaine, telle que vous nous les racontez, c'est avant tout un parcours initiatique? That's part of James Campbell's hero's journey, which certainly a heroine can take, is that there is always a form of initiation that transitions you from one stage of your life to another. Ça, c'est certainement ça se voit beaucoup dans les héros, dans le voyage des héros de James Campbell. C'est-à-dire que c'est effectivement la vie, c'est un pas après l'autre et forcément ça nous amène sur un parcours. The initiation may not be obvious in real life, but it's probably there someplace. Et quelquefois, le côté initiatique, l'initiation, on ne la voit pas toujours, on ne s'en rend pas compte, mais elle est forcément là quelque part, et on peut la voir ou ne pas la voir, mais il y a forcément cet aspect d'initiation, ce parcours initiatique chez tous. On avait prévu de lire un dernier extrait, et puis on vient de changer, vous avez vu, pour se concerter, tout simplement pour être au diapason de ce que vient de nous dire Mercedes Laquet. Alors on va écouter la voix de Ketri. Pour finir, Ketri poussa un soupir et poursuivit. Je crois que j'ai une question à te poser. Veux-tu que j'arrête? Que nous renoncions à cette vie d'errance et que nous retournions dans les plaines? Après tout, c'est ma faute si nous restons sur la route, pas la tienne. Je n'ai pas trouvé un seul homme avec qui j'ai envie de passer plus d'une ou deux nuits. Mais c'est sans rapport avec ma promesse. Il n'est pas indispensable d'aimer pour avoir des enfants.
Oh, et puis au diable, il y a toujours Justine et Icahn. Je les aime assez pour partager un lit avec eux pendant un moment. Et une fois que nous aurions des enfants, je ne devrais pas avoir de mal à poursuivre mon entraînement. Je pourrais fonder un chapitre des Vents Blancs, même sans argent. Je suis assez prêt maintenant d'atteindre le niveau d'adepte. J'aurais préféré que nous attendions d'être dans une meilleure situation financière, mais je sais que j'y arriverai. Nous avons assurément acquis une réputation suffisante pour attirer de bons adeptes. On voit vraiment l'hésitation là. Vous avez aussi Mercedes Laquet, ce sera le dernier personnage qu'on évoquera parce qu'il va bientôt être temps de nous quitter. Dans Magic Spawn, La Foi de la Magie, vous avez un héros, un personnage négatif, un vrai méchant. Vous qui souvent êtes plus subtil dans vos romans, mais c'est bien sûr volontaire, parce que ce vrai méchant, il va avoir une opportunité qui est celle de la rédemption. En quoi faire un vrai méchant on en voit peu dans vos œuvres, souvent c'est plus subtil, hein. Vous êtes plus dans l'hésitation ou dans la façon de traduire des parcours personnels de vos héros, des évolutions pour vous. Pourquoi vous lui donnez une chance à ce personnage? Parce qu'on n'a pas vraiment envie au début. Because everyone deserves a choice. And if they continue to make the bad choices, then they deserve what they get coming to them. Parce que je pense que chacun a droit au choix et que, évidemment, s'ils continuent à faire les mauvais choix, et bien là, ils mériteront ce qui leur arrive. Bien, je crois que ça va être presque une conclusion. Je vais y ajouter un excellent écrivain. On a eu beaucoup de plaisir à recevoir aux Imaginales. J'ai bien l'impression que ça ne sera pas la dernière fois. J'ai nommé bien sûr Mercedes Laquet. Et ça sera les mots de la fin, ces mots à elle. Il n'existe ni un seul chemin, ni une seule